Bonsoir à vous et bienvenue dans le podcast de MTN Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que nous soyons étudiants, salariés, entrepreneurs ou tout simplement curieux d'apprendre. Il s'agit du développement des compétences grâce au numérique. Aujourd'hui, on le sait très bien, quand on parle d'apprendre, ça ne se résume plus à un papier ou à un stylo. Il y a plusieurs manières d'apprendre avec nos téléphones, avec nos ordinateurs. On est capable d'acquérir des connaissances dans des domaines divers et variés et surtout à notre rythme. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment acquérir de réelles compétences avec toutes ces ressources qu'on a aujourd'hui et surtout quelles opportunités nous pouvons avoir avec ces connaissances-là. Aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, je suis avec trois invités. On va commencer avec Kwasi Eli. Il est étudiant à la fois à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et aussi à l'Université internationale de Grand Bassam. Bienvenue. Ouais. Ensuite, nous avons Monsieur Godwin Sola, qui est créateur de contenu, formateur et aussi entrepreneur. Enfin, nous avons le professeur Donatien Kanga, qui est expert en médias numériques et professeur et qui saura nous donner un avis assez large sur le sujet. Alors, on va commencer avec vous, professeur. Qu'est-ce que vous entendez par le développement des connaissances grâce au numérique? Euh, le développement des connaissances grâce au numérique, c'est de recourir au numérique pour approfondir, élargir, acquérir de nouvelles compétences. Donc, ça va prendre en compte tout ce qui est ressources disponibles sur l'espace numérique avec le développement d'Internet. Mhm, Parce que avant l'avènement d'Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, les lieux d'accès à la connaissance, c'était par exemple les bibliothèques, les salles de classe. Aujourd'hui, on a un décloisonnement, un brisement des frontières. On n'a plus besoin de sortir de sa chambre pour apprendre. mhm, Tout est accessible. Moi, je dis très souvent à mes étudiants, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas apprendre, pour ne pas... Même si le professeur n'a pas fait le coup, mhm. vous n'avez plus d'excuses parce que tout est accessible, tout est à votre portée et vous êtes dans un environnement où ce n'est plus la rareté de l'information qui est la réalité, Mhm. c'est plutôt, comment on dit ça, vous êtes noyé par l'information et en fait, vous, votre défi, c'est de savoir où vous dirigez, quel contenu est pertinent. C'est plutôt c'est cela qui est la réalité. Donc, bref, j'essaie de développer un peu, mais pour être plus synthétique hein, sur ce que vous m'avez demandé, développer ses compétences à l'ère numérique, c'est de recourir aux outils numériques, aux moyens que le numérique met à votre disposition Mhm. pour renforcer, compléter, étendre votre formation, vos connaissances et votre apprentissage. D'accord. En tant qu'étudiante, je comprends ce que vous voulez dire. La question que j'ai envie de vous poser, c'est au niveau des métiers. Mm. Est-ce que quand on parle de développement de compétences grâce au numérique, ça concerne plus les métiers de technologie, d'industrie, ou c'est plus dans la vie de tous les jours? C'est les deux en fait. Aujourd'hui, le numérique est plutôt transversal. Il y a plus de secteurs, de domaines d'activité où on n'a pas recours au numérique. Donc, avoir des compétences en numérique, en fait, vous donne beaucoup plus de possibilités, Mhm. beaucoup plus de débouchés. Il est clair que d'un point de vue vertical, les techniciens, donc les informaticiens, tous ceux qui sont spécialisés en réseau et autres, sont aujourd'hui une expertise qui est beaucoup recherchée. Parce que si vous prenez euh, une entreprise comme Google ou Facebook, en fait, c'est une armée de développeurs, donc d'informaticiens. Mhm. Mais après ça, ceux qui ont conçu cette infrastructure, nous autres qui allons l'utiliser, on n'a pas besoin d'avoir des compétences en informatique pour pouvoir être un bon community manager. Là, et ça, il faut savoir utiliser Excel. C'est comme un chauffeur. On n'a pas besoin de savoir conduire une voiture pour être Mhm. un bon chauffeur. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est les deux. C'est-à-dire, ça concerne bien entendu les informaticiens. En tout cas, si vous décidez d'être informaticien, il vous faut être produit. Et Mhm. voilà. Mais on ne fait pas, ce n'est plus la chose de l'informaticien. Le monde se l'approprie, que ce soit en médecine, que ce soit dans l'agriculture, que ce Mhm. soit, je sais pas, en politique, peu importe le domaine aujourd'hui, le numérique est devenu une compétence transversale, recherchée. Et moi, je me souviens quand j'étais encore, je crois, au lycée en terminale, on nous disait que l'analphabète
du futur, ce serait celui qui ne sait pas utiliser un ordinateur. D'accord. Mhm. Je pense que celui qui nous disait ça était dans la prophétie, Ouais, un il visionnaire. avait la vision. Du point de vue des entreprises, est-ce que vous remarquez qu'il y a de nouvelles compétences qui sont demandées? Est-ce que vous remarquez une différence entre les personnes qui étaient sur le marché du travail avant et ceux de maintenant? D'accord. Donc déjà, c'est une très belle question. Alors, j'ai l'habitude de discuter avec plusieurs jeunes, Mhm. voilà, au quotidien, qui m'exposent leurs défis, qui sont à la recherche d'opportunités. Et très souvent, ces jeunes-là, dans la discussion, tu ressens une limite au niveau de lorsqu'ils postulent, par exemple, à des offres d'emploi. Même les D'accord. plateformes qu'il faut utiliser pour postuler sont des plateformes digitales. Mhm. Il y a aussi des exercices qu'on va te demander lors de l'application ou bien pendant que tu postules, on va te demander certains exercices, certaines choses et ils vont se rendre compte très souvent que: «Ah, mais j'ai pas telle compétence, je Mhm. sais pas forcément soumettre un formulaire, je sais pas forcément faire truc, je sais pas forcément designer un CV» et ainsi de suite et c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de limites au niveau, de ces comp des même des compétences basiques en ce qui concerne le digital. D'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, on remarque que dans les entreprises, pour pouvoir être plus performant, il faut intégrer, des processus, comme, la gestion de données, tout ce qui est data, tout ce qui est IA, tout ce qui est UX, UI design, développement et tout. Et même les personnes qui ont l'habitude de travailler dans l'entreprise, les comptables, les commerciaux, ils sont censés utiliser ces outils-là. Mhm. Et donc, c'est devenu encore plus difficile pour des personnes qui n'ont pas ces compétences de s'intégrer. Parce que vous n'allez pas venir, par exemple, faire un point commercial sur un papier. Oui. Il va falloir faire ça sur un outil. Et donc, d'où la nécessité de se former sur ces différents sujets-là. Donc, on commence à constater qu'il y a un écart. Et je le disais dans un post, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai lu le PND, le Plan national de développement 2026-2030, qui disait qu'il y a sur 10 étudiants, il y a 8 personnes qui sortent avec des diplômes dont les réalités ne collent pas avec les besoins des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de plus de personnes formées sur les outils numériques, vu que c'est ce qu'elles utilisent au quotidien. Et c'est compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont perdus à ce niveau-là, mais je pense que, heu, progressivement, les gens commencent à se rendre compte que, Oui, oui. voilà, si je ne sais pas utiliser un Mhm, ça ordinateur, si je c'est. ne sais pas Mhm. naviguer, ça Mhm. sera très chaud pour moi d'avoir des opportunités. D'accord, merci beaucoup. Mmh. Godwin a dit quelque chose de très important. Il a parlé de tous ces étudiants-là qui ont des diplômes, mais Mmh. qui n'ont pas forcément les compétences actuelles dont on a vraiment besoin. Mmh. Donc, je veux savoir, toi, en tant qu'étudiant dans deux universités, Mmh. est-ce que tu sens que tu dois acquérir des connaissances qui ne sont pas forcément enseignées à l'école, mais qui doivent te rendre compétitif sur le milieu du travail? OK. Merci pour la question déjà. Je pense que en tant qu'étudiant, c'est vraiment primordial de se former en continu. C'est D'accord. vrai que je suis dans 2 universités différentes. Mhm. Je fais 2 formations différentes, je tiens à le rappeler parce que je fais réseau et sécurité informatique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire Mhm. et business administration à l'Université internationale de Grand Bassam. Donc, je sens ce besoin continu là de vouloir me former, de vouloir apprendre et le digital m'offre et me permet de me former en continu. D'accord. J'ai découvert le programme MTN Skills Academy Mhm. qui me permet de me former à mon propre rythme et voilà, D'accord, pas de problème. Et là, vous avez parlé de MTN Skills c'est Academy, ça. qui, je le rappelle, est une initiative organisée par MTN Côte d'Ivoire. Mmh. Ça vous permet d'avoir des certificats, des connaissances. Exactement ça. Et je veux savoir comment vous avez découvert cette initiative-là. J'ai découvert MTN Skills Academy à travers l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, des profs demandaient à ce qu'on passe des certifications pour valider certaines matières, certains cours, etc. Donc, Mhm. c'est en faisant ces certifications-là que, en faisant l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, que j'ai découvert ce programme qui m'a énormément aidé. Je tiens à rappeler que ce programme est totalement gratuit. Oui. Il permet d'accéder à une plateforme qui est Coursera, une plateforme qui offre des formations de tout type en Oui. cybersécurité, en analyse de données,
en business analyst. En tout cas, il y a vraiment de nombreuses certifications, en tout cas, Oui, c'est ça. via MTN Skills Academy. OK, merci. Donc de ce qu'on vient d'entendre, en ce qui concerne les compétences numériques, ce n'est plus quelque chose attribué à une certaine catégorie de personnes. Tout le monde doit se former au métier du numérique d'une manière ou d'une autre et sachant que les domaines évoluent, on doit se former au fur et à mesure. Alors, la question, c'est comment acquérir correctement ces compétences-là? Professeur, je veux parler de l'enseignement. Est-ce que vous avez remarqué qu'au niveau de l'enseignement, il y a quelque chose qui a changé? Avant, on avait des méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le numérique, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'enseignement? Oui, l'enseignement, l'éducation est l'un des domaines qui est mouvant. Oui. Bon, souvent, on pense qu'avec le numérique, les choses changent, mais euh, la pédagogie, l'andragogie, Mhm. c'est un... Parce qu'en fait, comme ça concerne toute la société, tout le monde a son idée sur comment il faut éduquer. Donc, il y a toujours de nouvelles méthodes qui apparaissent. Et aujourd'hui, au numérique a accéléré beaucoup de changements avec de nouvelles approches. Par exemple, je sais que pour une université comme l'université Bidjen, on est plus dans une approche de classe inversée où, en fait, on va mettre à disposition les contenus D'accord. et à l'étudiant de prendre connaissance de ces contenus. Et on va leur affilier des tuteurs qui ont pour rôle pas de venir lire le cours de façon magistrale comme on le voit dans les salles de classe, mais plutôt de répondre à des questions en supposant que l'étudiant Mhm. a pris connaissance des briques. D'accord. J'en parle parce que moi-même, j'ai fait mon master dans l'Intel processus à Besnelli. Je donne des cours dans ce sens. Plus ou moins, je suis que dans les deux. Le pot allié, c'est de la classe inversée. Le pot allié STC, c'est la classe physique. Donc, on a ces évolutions de méthode. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle générative qui est en train de réinterroger la façon d'évaluer. Exactement. Vous ne pouvez plus évaluer des étudiants. L'intelligence artificielle générative, telle qu'on la connaît, c'est 2022. Moi, je commençais vraiment à enseigner tout de 2017. J'ai pu observer un avant et un après. Ce qui fait que vous ne pouvez plus aujourd'hui demander, avoir les mêmes critères d'évaluation de la qualité des étudiants parce que Mhm. on voit beaucoup de travaux qui sont faits à base d'IA. Donc, pour vraiment apprécier la compétence de l'étudiant, il va falloir l'interroger. Donc, Ouais. vous allez voir que les années qui arrivent, les questions orales vont revenir avec force parce que c'est ce qui va démontrer votre aptitude d'un sujet que vous mériez. Vous avez écrit un mémoire de 200 pages avec votre capacité à le défendre, Si, à si. le justifier, Oui, c'est c'est ce ça. qui va valider votre compétence. Un autre élément, je le disais, nous, chez nous, je crois que la moyenne pour valider, c'est 12. D'accord. Mais pour moi, aujourd'hui, ça ne se tient plus avec l'intelligence artificielle. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut avoir facilement 12. Donc, Mhm. pour moi, j'estime que pour commencer à faire passer des gens, il faut passer peut-être à 14 ou à 16. Donc, ça veut dire le niveau d'exigence va aider. Je le dis souvent à mes lecteurs, je dis, le numérique fait que si vous voulez exceller, vous ne pouvez plus être moyen. Parce que D'accord. les outils d'intelligence artificielle réussissent à avoir 12 humains. Donc, quelle différence entre vous et le numérique? Moi, je suis pas dans le débat de la suppression des métiers et autres. Moi, je suis que ceux qui pensent que les technologies vont jamais supprimer de métiers. Mais D'accord. les technologies vont rendre exigeant la demande des métiers. Je termine sur ça pour ne pas monopoliser. Et je prends le cas des photographes. Nous tous aujourd'hui, déjà même dans ce studio, je considère qu'il y a plus d'appareils photo que d'hommes. Puisque oui, je suis presque sûr qu'on trouvera quelqu'un qui a au moins deux téléphones. Nous tous, on peut prendre des photos. Mais on continue de payer des photographes pour prendre des photos. Pourquoi? Parce que ce photographe-là, il va apporter une touche originale qui est l'humain. Et aujourd'hui, les photographes coûtent plus cher qu'il y a quelques années. Oui. Vous voulez prendre un photographe pour un mariage, c'est pas moins de 500 000 que vous allez sortir. Pourtant, vous avez votre téléphone, vous pouvez faire des Oui, photos. oui. Voilà, vous pouvez vous fâcher pour dire, bon, moi, je donne mon téléphone à mon cousin, il va rester bon. Vous allez Mhm. investir ces 5 000. Donc, avec le numérique, cette technologie-là, on devient de plus en plus exigeant dans les métiers parce qu'on va vouloir avoir de l'originalité. Et c'est un peu ça, cette évolution. Et pour nous, les enseignants, c'est un peu ça. Donc, tenir compte de cela pour adapter la formation, pour être plus facilitateur
que magistral pour être accompagnateur de trucs. J'avais dit que j'allais terminer, mais il y a quelque chose qui me vient. Nous vous insistons, nous les Et écoutons. justement, sur le rôle de l'enseignant, c'est que aujourd'hui, notre rôle est surtout, par exemple, d'orienter l'étudiant pour dire ce contenu-là, il peut être pertinent, quoi. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Il découvre un petit skill Mhm. à l'école. Exactement. C'est ses enseignants, ses tuteurs qui lui disent, en plus de ta formation que tu fais, voilà une plateforme qui peut être utile, voilà même peut-être quelques cours que tu peux suivre. C'est ça aujourd'hui le rôle que nous, on a en tant qu'enseignants. C'est vrai qu'on peut continuer à faire du magistral et autres, mais ce rôle d'accompagnateur, d'orienteur, d'éducateur, il devient de plus en plus fort parce que on n'a plus l'information accessible, la connaissance accessible, mais il faut que les gens s'y retrouvent, sachent où s'orienter. C'est un peu ça pour nous. D'accord, merci beaucoup. On a été vraiment édifiés par votre réponse. Et vous, Godwin, vous êtes professeur d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, Oui, car vous êtes formateur et vous faites plusieurs vidéos pour pouvoir expliquer aux jeunes comment fonctionnent les stratégies marketing, etc. J'ai même vu que vous êtes allé en Chine et vous avez donné plusieurs conseils par rapport à cela. Je veux savoir, vous qui proposez du contenu sur une plateforme qui n'est pas faite à la base pour l'éducation, est-ce que vous remarquez que les jeunes sont plus ou moins réceptifs? Et est-ce que vous pensez que votre contenu apporte quelque chose en plus par rapport à ceux qui vont directement dans des livres, etc.? Ok, ok, super. Déjà, c'est une très belle question. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus réceptifs par rapport aux formations qu'on donne sur les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux de base, c'est pour aller Oui, partager de se bons moments, divertir, oui. voilà, ainsi de suite. Mais, par contre, c'est une plateforme où on passe beaucoup de temps. Voilà. Et si on passe tout notre temps à juste se divertir, Mhm. ainsi de suite, on perd souvent le sens même des choses. Oui. On commence à ressentir qu'on manque de compétences parce que à un moment donné, quand tu te formes pas, il arrive une étape ou un challenge de la vie où tu sens que, ah, on dirait, il y a quelque chose qui me manque, et ainsi de suite. Et c'est ce besoin-là que nous, on comble aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué à travers les personnes qui suivent mes différents programmes, les gens se forment parce qu'ils veulent plus d'opportunités. D'accord. Ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent gagner leur vie, ils veulent améliorer leurs relations avec les autres, ils veulent pouvoir avoir confiance même en eux-mêmes, leurs Mhm. capacités. Et c'est aussi intéressant de voir qu'aujourd'hui, au-delà de venir juste sur YouTube, regarder de la musique ou bien suivre des clips, il y a des personnes qui sont réellement intéressées par des sujets comme le marketing digital, la publicité, parce qu'ils ont des activités, C'est bien ça. ils ont envie d'apprendre. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment c'est-à-dire dans l'université Mhm. classique, il n'y a pas assez de filières. Voilà, par exemple, si vous prenez le cas de l'université de Cocody, par exemple, Mhm. l'une des universités qui reçoit le plus de personnes, Oui. pas vraiment assez de filières. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas encore des filières sur l'intelligence artificielle, sachant que c'est un sujet qui est d'actualité depuis 5 ans. Oui. Le système ne s'adapte pas vite, Mhm. sachant que sur le marché aussi, il y a des besoins. Donc, les gens sont obligés de se tourner vers des personnes qui ont plus ou moins une expérience. Donc, par D'accord. exemple, des personnes comme moi qui sont autodidactes, qui apprennent sur le tas et qui partagent leur expérience. Et très Mhm. souvent, je motive les gens, je recommande aux gens, quand vous apprenez de nouvelles compétences, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner en retour ce que vous avez appris, même si c'est fait de façon informelle, c'est pas très bien structuré comme l'école veut que ce soit structuré, mais ça apporte de la valeur, ça apporte énormément de valeur. Et aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, par exemple, on a 20 000 Mhm. abonnés, 20 000 D'accord. personnes qui suivent, il y a des vidéos qui ont fait déjà plus de 50 000 vues, 100 000 vues. Donc, ça montre qu'il y a de l'intérêt. Mhm. Les gens veulent se former, mais quand tu discutes avec eux, tu sens que quelque part, ils viennent vers nous parce qu'on n'a pas pu leur donner ces connaissances ou bien ce savoir-là Mhm. ailleurs. D'accord. Voilà. Dans les universités, moi, j'ai par exemple des étudiants dans mon programme qui ont fait un master en marketing digital, D'accord. mais qui trouvent que ce qu'il a appris dans son master-là, c'est pas forcément ce qui va lui permettre de gagner sa vie. Parce qu'il y Mhm. a peut-être des évolutions où le marché va te demander certaines choses que tu n'as pas forcément appris dans ton master, Mhm. mais que quelqu'un connaît sur les Mhm. réseaux et qui Oui, va te transmettre cette connaissance-là. Et c'est un peu suffit. comme ça que ça se passe en fait.
D'accord. Merci à vous, Godwin. On revient à toi, Ellie. Oui. Aujourd'hui, tu es étudiant. Donc, ça te permet de pouvoir suivre à la fois tes cours de classe et les Exact. cours en ligne. Mais imaginons que tu sois dans la vie active, c'est-à-dire travail, vie sociale et tout ça. Est-ce que tu penses que ta vie de tous les jours pourrait être un frein à ta formation digitale? Alors, merci pour la question. À vrai dire, je ne pense pas. Parce que je pense que la formation doit se continuer ou devrait être perpétuelle. Je ne vais pas arrêter de me former parce que maintenant je suis devenu grand patron ou à la tête d'une entreprise qui génère des milliards par an. Donc, je pense que la formation doit se faire de manière continue. Et donc, je pense que je serai toujours en quête de savoir parce que pour moi, le savoir, c'est la clé de toute chose. Sans savoir, on ne peut rien faire. D'accord, c'est très, très intéressant ce que vous dites. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des filières particulières qui devraient se pencher sur le digital? Parce que généralement, quand on parle de numérique, de cours en ligne, de formation, il y a beaucoup de personnes qui pensent informatique, Mhm. cybersécurité, alors que sur des plateformes comme MTN Academy, on a accès à plus de 400 cours de divers domaines. Donc, est-ce que vous pensez que ça concerne seulement une partie de personnes, d'étudiants ou de travailleurs? La MTN Skills Academy n'est pas un programme réservé qu'aux scientifiques parce que dans mon entourage, j'ai de nombreux soit conseillers, mes amis littéraires en licence de droit à faire ces certifications, que ce soit en gestion de projet, en gestion de programme. Il n'y a pas que les data analytics ou ce genre de filière-là. Donc, j'encourage en tout cas les littéraires, Mmh. ces personnes hors sciences ou qui n'ont pas fait de filière scientifique à joindre ce programme-là et à continuer de se former parce que sur la MTN Skills Academy, il n'y a pas que des formations en business analyst ou data analytics, il y a aussi des formations en project management, en gestion de projet, en voilà, ce genre de filière. Mmh, d'accord. Et pour Oui. rajouter rapidement Mmh. sur ce qu'il dit aujourd'hui, j'ai des amis à moi Mmh. qui ont fait le droit. Il y a pas Mmh. même qui a fait géographie. OK. Voilà, donc souvent, ils se disent, ah, moi, il fait géographie, mais les gens ne demandent pas géographie, on ne fait pas avec géographie. Mais ces personnes ont suivi des programmes aussi, des certifications sur la gestion de projet. J'ai une amie à moi aujourd'hui qui est passée de la géographie à la gestion de projet, D'accord, aujourd'hui qui travaille dans une institution nationale, internationale. d'accord. Donc, en fait, pour les personnes qui se disent: «Ah, moi, j'ai fait une filière, mais est-ce que ma filière là même, il y a des opportunités ou bien des débouchés Mmh. et que c'est difficile?» Le fait, en fait, de faire une reconversion vers, certains métiers, parce que c'est pas que quand on dit digital, c'est pas forcément code, genre, il y Mmh. a de la Oui, c'est gestion de important de le projet dire. digital. C'est vrai. Donc ce sont les méthodes, du numérique qu'on applique sur la gestion de projet. Donc très souvent dans des institutions internationales, dans des ONG, les personnes, les gens de la ressource humaine très souvent manifestent ce besoin de personnes qui sont capables de faire ce qu'on a l'habitude de faire, mais de façon plus rapide en utilisant certains outils. Mmh. Et c'est très bien de voir que des personnes qui pensaient que, ah, il y avait plus d'espoir. Mmh. Aujourd'hui, grâce au digital, ils retrouvent de l'espoir, ils sont insérés professionnellement et Oui. puis voilà, les choses s'améliorent, tous ces cas-là. Peut-être quand on entend de débat sur ça, en fait, le défi aujourd'hui, c'est comprendre que nos formations doivent être appliquées. C'est même la philosophie. Aujourd'hui, avec l'environnement qu'on a, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on est en train d'aller vers une société qui ne réfléchit plus par elle-même, Mhm. qui réfléchit par procuration. On pose une Mmh. question à ChatGPT, à Claude, PLM. Donc, dans quelques Voilà. années, le gros défi, ça sera d'apprendre à raisonner. Ouais. Un philosophe sera très utile. Et ça sera on ne sera un étudiant ou ceux qui ont fait les humanités, donc tout ce qui est littérature, philosophie, sciences de l'homme et de la société, reprennent une place centrale dans Dieu. Mais d'un point de vue psychologie, par exemple, je pense que dans les années, on aura des malades d'addiction, des gens qui ont des addictions à tel GPT qui devront d'être traités. Mais qui est un psychologue, si vous ne connaissez pas comment fonctionne le chat et Mmh. tout outil, ce sera difficile de penser de cette façon. Donc, le problème, c'est pas les formations. Moi, je suis pas très à l'aise quand on dit que nos formations sont pas en ligne avec les besoins du marché. Non. Nos formations sont là seulement qu'on ne développe pas la dimension applicabilité de la formation. C'est-à-dire que vous êtes formé pour appliquer ça dans un contexte. Même le droit. Aujourd'hui, il y a des questions de droit très
très fondamental qui se pose. Je vais vous donner un sujet. Voilà. Je dis à ChatGPT de me générer l'image, je lui propose et tout. L'image qui sort, qui est propriétaire? C'est moi, c'est ChatGPT qui est propriétaire? Et ça, c'est une question de droit. Et le Oui. droit, Ah c'est oui. droit d'auteur. Mhm. Mais ça n'a pas encore été réglé. Pour pouvoir régler une telle question, il faut deux compétences. Une compétence technique numérique, c'est-à-dire il faut comprendre le fonctionnement des outils. Mais aussi, il faut avoir une esthétique juridique qui vous permettra de mener un raisonnement et proposer une réponse à une telle question qui se pose. Parce que cette question elle se pose déjà à des tribunaux. Hein. Voilà, c'est pas, je n'ai pas inventé. Mais il dit cette question, il y a des gens qui vont porter plainte déjà à des tribunaux pour dire que ChatGPT a volé l'image. Les créateurs de ChatGPT disent non, on n'a pas volé ton image. Donc, le juge, il doit traiter cette affaire. Bon, pour l'heure, Dieu merci, on n'a aucun juge en Côte d'Ivoire à qui cette question. Mais c'est des Mais ça questions qui vont arrive. venir. Oui, ça C'est arrive. des questions qui vont venir. Donc, même si vous avez fait du droit, c'est un bon début. Bon, si vous ajoutez à cela une connaissance du fonctionnement des outils numériques, dans quelques années, vous vous positionnez comme un expert sur le sujet. Donc, Mhm. c'est ça en fait. Les études fondamentales telles qu'on les a, elles sont pertinentes et restent pertinentes. Parce que si on les supprime, dans quelques années, on va les chercher. Parce que D'accord. c'est aussi ça le truc. Parce que souvent, j'entends dire qu'il faut supprimer tout ce qui est sociologie, il faut supprimer tout ce qui est philosophie. Et dans quelques années, on va chercher les sociologues. Dans quelques années, on va chercher les philosophes. Et on sera obligé d'aller ailleurs, faire venir des gens. Donc, il ne s'agit pas de les supprimer, mais il s'agit de les appliquer aux enjeux, aux questions de société du moment. C'est-à-dire aujourd'hui, même si un étudiant travaille sur Hegel en philosophie, il faut Mhm. l'amener à appliquer les théories d'Hegel sur les enjeux contemporains. C'est ça que c'est ça. En fait, ça, c'est nous notre rôle en tant qu'enseignant pour dire oui, tu veux travailler sur Hegel, tu veux travailler sur Schumann en sociologie. Mais Schumann, ce qu'il a développé là, comment est-ce qu'on fait l'appliquer dans un contexte où les aussi qu'elle est nôtre. Non, pour moi, c'est ça. C'est un peu ce jeu-là qu'il faut qu'on arrive à pouvoir jouer. Puis Oui. voilà, pour pouvoir voilà, redonner espoir parce que souvent, effectivement, comme les gens ne trouvent pas d'emploi, ils estiment qu'ils ont échoué. Alors que c'est pas ça. Ce que vous dites, vraiment, c'est une nouvelle perspective et pas beaucoup de personnes parlent de ce côté-là du numérique et tout ça. Et j'aimerais savoir, vous avez parlé d'une question nouvelle en droit. Il y a des personnes qui travaillent depuis des années dans des domaines et ils pensent s'y connaître parce que les défis sont habitués aux défis qu'on a d'habitude. Mais maintenant, avec toutes ces questions nouvelles, avec toutes ces recherches, j'aimerais s'il vous plaît que vous passiez un message à ces personnes qui estiment que parce qu'elles sont déjà dans un domaine, n'ont plus besoin de se former ou du moins n'ont pas besoin de se former dans le digital. Pour moi, il n'y a même pas de nouvelles à parler parce que je vais pas citer tout, mais moi, il y a quelques années, j'ai remplissais une demande de visa. D'accord? On m'a demandé de ne pas aller à l'ambassade. Tout se fait en ligne. Et ça m'a pris près d'une semaine. Chaque jour, je faisais 20 minutes, je remplis un peu. Mais ça, c'est. Et en remplissant, je m'interrogeais. Je me demandais, mais et si je ne connaissais rien à l'ordinateur, à Internet, attends, comment je fais? Mhm. Comment je fais? Donc aujourd'hui, ça devient une urgence. C'est un peu ce que je dis qu'on m'avait dit quand j'étais au lycée. En fait, Mhm. l'analphabète de notre époque là, c'est pas celui qui ne sait pas lire et écrire, c'est celui qui ne sait pas utiliser les outils du digital. Parce que tout aujourd'hui est en train d'être numérisé. Aujourd'hui, pour avoir un extrait de naissance, pour avoir votre certificat de nationalité, le ministère de la Justice a ouvert une plateforme. Mais dans quelques années, ils vont vous dire de ne plus aller dans les tribunaux, on va vous dire de le faire en ligne. C'est ce qui se passe en Europe et autres. Aujourd'hui, il y a plein d'opérations que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas une adresse mail et autres. Donc, Mhm. voilà. Il ne faut pas être en marge de cette, je sais pas si c'est une évolution, mais de cette dynamique de la société parce que c'est le chemin que le monde entend de prendre. Donc, il faut pouvoir comprendre, voir comment ça fonctionne. Vous avez un téléphone, il faut pouvoir savoir comment ça fonctionne. Pas juste par appeler. Donc, Ah oui, c'est pas juste pour voilà, ça appeler. c'est déjà aujourd'hui, les compétences numériques et digitales ne sont Mhm. pas seulement pour avoir un métier.
Ça devient même une aptitude citoyenne. C'est-à-dire, pour agir comme un citoyen, il vous faut savoir utiliser les outils, savoir comprendre. Et ça va se renforcer. Donc, ça, déjà, il y a ça. Et puis ensuite, pour pouvoir être compétitif, parce que même si, imaginons, vous êtes un DG, vous estimez que comme vous êtes un DG, vous n'avez pas besoin, mais pour que votre entreprise demeure toujours au top, puisse être compétitive par rapport aux autres, mais il faut pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Eh, un temps, on parlait beaucoup des crypto-monnaies et Ah chez oui. chaque canton, on n'a pas dit d'aller investir là, mais il faut comprendre ce qui se passe, de quoi il s'agit, quels sont les risques. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, avant, on a parlé de métavers, ainsi de suite. Donc, il y a une nécessité des mises à niveau de formation continue. C'est Mhm. vrai que si on parle beaucoup c'est du numérique, mais même dans tous les domaines. Donc, pour moi, tous ceux qui, en tout cas ceux qui estiment ils sont assez arrivés, Mhm. parce que je ne vais pas dire assez vieux, puisque moi, je vois des aînés sur des gens, je leur dis souvent que peut-être même que euh, quand ils commençaient à travailler, moi, mes parents s'étaient pas croisés, je les vois faire des efforts pour faire des prix. Voilà, je me retrouve à des étudiants qui sont mes parents et autres. Donc, c'est D'accord. pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Donc, pour quelqu'un qui refuse de se mettre à niveau de se former, c'est clair qu'on va pas se former à la vitesse d'Eli. Mhm. Eli, c'est un étudiant. Oui. C'est un étudiant et il a le comportement d'un étudiant. Et il sait que étudier. Voilà. Quand Oui. il peut étudier, il étudie. Si sa carte d'identité, c'est étudiant. Non? Tout son temps, là, c'est étudiant. Donc, on va étudier comme Eli. Mais, on peut pas, il ne faut pas baisser la date. Il faut s'informer, il faut lire, tenter des choses. Voilà, tester des choses, voir un peu, parce que on a besoin de toutes ces expériences aussi sur ces espaces. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, comme on m'a demandé un message, Oui. on doit Le message est passé. Oui, c'est très attention, clair. Très, très attention clair. attention à ne pas être l'analphabète de notre époque. Oui. Voilà, c'était juste oui. Merci beaucoup. Auriez-vous quelque chose à ajouter, Godwin? Le doyen a tout dit, hein. Il a tout dit. Il a tout dit. Je ne suis pas si vieux que ça, mais 20 d'autres d'arrêter. La période, je vais prendre ça comme un compliment. Oui, en effet. Euh, bon, comme je l'ai dit, le doyen, il a vraiment abordé le truc. Et j'ai aussi aimé l'intervention qui est de recadrer. Bon, c'est pas, on ne dit pas aujourd'hui, par exemple, vu qu'à l'université, on n'apprend pas ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait à l'université est inutile. Non. En fait, c'est de redynamiser aussi l'éducation même, professionnelle, technique, ainsi de suite, pour que, c'est-à-dire que on a l'impression que le marché, Mhm. il évolue plus vite que le système éducatif. Oui, c'est normal. Oui, oui. C'est normal. Pardon de te couper, mais c'est normal. Sur ça, il y a beaucoup de choses qu'on veut. On veut que l'enseignement formel ne peut pas aller plus vite que le marché. Parce que nous, on ne va pas courir sur les tendances. C'est pas parce qu'on nous dit, ah, là, ici, on change en même temps. Non. Il faut que les technologies deviennent matures, qu'on voit l'impact et autres, pour que ensuite, nous, on suive le mouvement. C'est le système. Parce que si nous, on commence à courir, c'est vous les mêmes qui allez reprocher à l'éducation de ne pas prendre le temps d'évaluer les trucs. Mais en même temps, c'est ce que moi j'ai dit à mes étudiants. Je leur ai dit, vous n'avez pas d'excuses. D'accord. Voilà. Et même nous, on nous disait ça quand on était au lycée, il n'y avait même pas Internet. On nous disait que il ne vous contentez pas de ce qu'on vous apprend en classe. Voilà. Et il y a ce que le professeur va vous dire en classe, mais allez-y compléter, allez-y faire des recherches, allez-y en bibliothèque et autant. En fait, c'est ça en fait. L'université, l'éducation formelle prend le temps. On dit il y a une nouvelle technologie, on va tester, on va Mhm. chercher à comprendre ses applications, les risques, les enjeux. Mais pendant ce temps, c'est vous qui êtes formés. Vous qui êtes formés là, rien ne vous interdit d'aller lire des travaux là-dessus, d'aller tester des choses. On m'a dit qu'il y a fait 20 certifications. Et je dis, personne ne me interdit. Voilà. Et en plus, c'était gratuit. Donc, Mhm. euh, ça, ça dépend de vous. De sorte que moi, par exemple, j'ai fait des certifications en 2012, mais
je l'ai fait comme ça, un peu comme. C'est pour ça que quand il se présentait, je me sentais un peu à sa place. Ouais. Et là, moi, j'ai pas étudié dans deux universités en même temps. Mhm. Mais je me souviens que moi, j'ai fait cette situation en 2012, mais c'est quasiment vers 2018, 2017 que ça m'a servi. D'accord. Mais je l'ai fait simplement par plaisir, parce que j'avais du temps, voilà, et j'aimais apprendre, et effectivement, c'était sur Coursera. Et à l'époque, on était dans la mouvance de ce qu'on appelait les MOOC. On venait de découvrir ça. Et il y avait plein de plateformes qui lançaient des tests, des expériences et autres. Bon, aujourd'hui, ça s'est stabilisé avec des programmes comme MTS Skills Academy et autres. Voilà. Mais c'est cette question-là. Moi-même, je suis surpris de la valeur qu'elles ont dans des appels à candidature, puis ça fait la différence où on me dit clairement, c'est à cause de ce certificat que on te prend par rapport à d'autres qui sont plus, en doit, qui sont plus, à ma place, je les aurais choisis. Et tu, mais ils n'ont pas pu, par exemple, avoir une telle certification qui prouve effectivement le truc. Donc, et ça, c'est à l'étudiant, à l'individu, parce que l'organisation, le système, il est là, il est lourd, mais c'est normal parce que c'est un système, il est censé nous protéger. Donc, pour qu'il nous protège, il faut qu'il prenne son temps. D'accord. Pour voir, voilà. Le système ne peut pas être une cobaye. C'est pas parce qu'on me dit que ça marche, c'est tout de suite, non, machin. Et si dans 2 ans, ça marche? Ouais, pour terminer, aujourd'hui, on parle d'IA, mais au début des années 2019, 2018, 2019, on ne parlait pas d'IA. La technologie dont on parlait, c'était le métavers. C'est pour cela que Facebook a changé son nom pour s'appeler Meta, pour anticiper de ce, parce que Facebook avait, dans sa planification, estimé que le métavers allait être la nouvelle. Ils ont même dit que c'était le nouveau web. D'accord. Donc, pour être premier sur le dit, ils ont changé le mot, mais ça. Sans préparer à ce qui venait. Et C'est censé venir. contre toute attente, en décembre 2022, on a l'IA générative qui émerge, qui existait. Depuis 56, on a les technologies d'IA qui existent. Mais l'IA générative, tel qu'on le voit avec ChatGPT, chaud en décembre 2022. Et tout le monde court sur truc, on a oublié les méta. Imagine donc, si en 2018, l'université Copodi dit, bon, comme on parle de métavers, on va créer un master en métavers. On est en 2018-2019. 3 ans plus tard, c'est IA. Et là, on va finir la licence. On va supprimer la formation Oui. pour dire, bon, ça en fait IA. Tu vois, que ça ne fait pas sérieux pour une institution. C'est pour cela que l'institution est toujours, on a l'impression qu'elle est toujours en retard. Mais elle n'est pas en retard parce que dans les institutions comme l'université, il y a la recherche qui a des pionniers qui commencent à traiter. Et bon, l'UVC, il développe ça bien. Il développe ça très bien. Donc, ils ne sont pas en retard, mais les étudiants et autres doivent pouvoir lui-même. Et les gens n'ont aucune excuse. Avec des opportunités comme MTS State Academy, Coursera, c'est gratuit. Ce que tu payes, peut-être ta connexion Internet. Mais aussi MTN, toi aussi, des data, les jeunes seront des peut-être. Ça, c'est un petit clin d'œil. Sinon, bon, même si MTN n'offre pas qui diminue le coût, et Voilà. qu'on peut aller facilement en structure, mais déjà, c'est accessible, c'est disponible. C'est facile, Voilà, c'est accessible. disponible. Nos grands frères, ils marchaient pour déposer leur CV. Se prenaient pour déposer leur CV. Aujourd'hui, là, t'assois à la maison, tu peux envoyer 100 CV à tout le monde. Diam, oui, c'est ça. Pour moi, les jeunes, en tout cas, mes petits frères, mes enfants n'ont aucune excuse. Mes étudiants, je vais dire ça à tous, vous n'avez aucune excuse. Vous êtes les plus favorisés du monde, là. Lui, soit de l'humanité, vous êtes les plus favorisés. Ah, Vous très êtes bien. clairement un érudit, on en apprend énormément de vous. C'est vraiment un plaisir de vous écouter, très clairement. Vous êtes D'accord, humble. merci en tout cas, merci. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. On a peu. C'est top. Auriez-vous un dernier message à faire passer aux jeunes? Le doyen. Surtout, oui. Non, mais ça va. Ça va. Je pense que c'est assez clair. Oui, Mais voilà, c'est-à-dire que c'est de ne pas chercher à accuser, mais c'est de se mettre dans une posture de je suis responsable de ma carrière, je suis responsable de mon avenir professionnel. Voilà, c'est à moi de chercher, de regarder au bon endroit pour trouver les bonnes opportunités de formation pour être plus compétitif sur le marché. Je pense que c'est ce que un ouais. jeune doit retenir de cette partie.
Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, le développement des compétences grâce au numérique n'est pas réservé à une seule catégorie, n'est pas seulement réservé aux étudiants, non, c'est ouvert à tout le monde et peu importe le domaine dans lequel vous êtes, il y a une compétence que vous devez développer pour pouvoir atteindre un autre niveau. Si vous pouvez ne pas estimer cette compétence aujourd'hui, mais comme le professeur l'a dit, souvent ça surprend. Au fil des années, vous pouvez remarquer qu'il y a on va dire de nouveaux domaines qui émergent. Alors, nous disons merci à MTN pour l'initiative MTN Skills Academy. Les candidatures sont ouvertes, vous pouvez aller vous inscrire. Ce fut un réel plaisir de vous avoir auprès de moi. La discussion fut très intéressante et on se dit à plus tard pour un nouveau numéro. Merci. Merci.